Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 mai et comme vous pouvez le constater, je suis toujours dans le sanctuaire de Notre-Dame de la Salette, car aujourd'hui encore, le frère Alexis va vous adresser quelques mots. Il a encore quelque chose à vous dire au sujet du petit livre paru le 1er mars dernier et qui nous rend davantage familier notre père fondateur Jean-Léon Le Prévost. À ce propos, j'espère que d'ici la fin juin, et pourquoi pas le dimanche 28 juin, qui était la date prévue pour notre déjeuner paroissial, j'espère qu'à cette occasion, nous pourrons organiser une dédicace de ce petit livre en présence du frère Alexis. Mais avant de lui laisser la parole, je voudrais aujourd'hui vous montrer 3 vitraux de ce sanctuaire que vous connaissez bien, mais 3 vitraux que vous connaissez peut-être un peu moins bien et qui nous retracent 3 étapes de notre fondation. Donc nous allons ensemble les regarder pour mieux comprendre ce qui s'est passé à l'origine de notre institut. Le premier vitrail que vous pouvez voir nous montre 2 personnages à genoux au pied d'un autel, au-dessus duquel se trouve la Vierge Noire, Notre-Dame sous terre, vénérée à Chartres. Ces 2 personnages à genoux, c'est sur la gauche Clément Mionnet et le plus jeune à droite, Maurice Maignan. Au-dessus, vous avez l'apparition de Notre-Dame de la Salette. Nous sommes en septembre 1846, la Vierge est apparue le 19 septembre et probablement nos 2 frères sont à Chartres le lundi ou le mardi 21-22 septembre 1846, donc juste après l'apparition. Clément Mionnet est déjà en communauté avec notre père Jean-Léon Le Prévost, et c'est en octobre de cette même année 1846 que le jeune Maurice Maignan entrera lui aussi en communauté. La communauté des 3 premiers frères est donc réunie début octobre 1846, donc quelques jours après l'apparition de Notre-Dame de la Salette. Le deuxième vitrail que je voulais vous faire découvrir, c'est celui qui représente la bénédiction donnée par Monseigneur Angebault, qui était alors évêque d'Angers, le diocèse d'origine du frère Clément Mionnet. Monseigneur Angebault qui bénit nos 3 premiers frères que vous voyez à genoux. Vous reconnaissez sans doute Jean-Léon Le Prévost. Derrière lui, vous avez Clément Mionnet et Maurice Maignan. Et puis, un petit peu à l'arrière, un prêtre. Qui est ce prêtre? Eh bien, c'est le premier prêtre de l'Institut, le père Henri Planchat, dont le corps se trouve dans notre sanctuaire, mort martyr sous la Commune en 1871 et qui entrera en communauté en 1850. La bénédiction de Monseigneur Angebault, elle se fait dans la chapelle des Lazaristes rue de Sèvres, au pied de la châsse de Saint-Vincent-de-Paul, le 3 mars 1845. Même si les frères ne seront pas encore tous les 3 réunis en communauté fraternelle, la bénédiction de la communauté date du 3 mars 1845. Et le 3e vitrail que je voulais vous faire découvrir, c'est celui de l'ordination sacerdotale de notre père Jean-Léon Le Prévost, le 22 décembre 1860, précisément ici, à Notre-Dame de la Salette. Vous reconnaissez peut-être un peu, vous devinez un peu au-dessus de l'autel, la niche dans laquelle est représentée la Vierge et les 2 enfants, Maximin et Mélanie, et l'autel de l'ordination, qui n'est autre, dit-on, que l'autel de notre sanctuaire, le maître-autel de notre sanctuaire.
Notre père fondateur est donc ordonné prêtre 15 ans après la fondation de notre institut. Voilà pour la découverte de ces vitraux. Ce vitrail-là se trouve juste à gauche du maître-autel. Avant de laisser la parole au frère Alexis, nous allons ensemble, comme de coutume, chanter le Regina Coeli. Regina Coeli, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alléluia. Et puis, bon anniversaire Mathilde, notre chef de chœur. Haut les cœurs et vive la joie. Et bon appétit. Frère Alexis, c'est à vous. Oups, j'avais oublié de vous redire que ce soir à 20 h, je ferai la procession du Saint-Sacrement dans le quartier à partir du 27 rue de Danzig. Ce soir à 20 h. Bonjour frère Alexis. Bonjour Père Murat. Nous voici dans mon bureau, cette fois-ci, et non plus dans le sanctuaire, pour continuer à échanger ensemble sur ce petit livre que vous nous avez offert le 1er mars dernier. Prier 15 jours avec Jean-Léon Leprévost. Vous nous avez emmenés pour une visite de la personnalité de notre Père fondateur. Est-ce que vous aurez quelque chose à ajouter sur ce qui vous a conduit à rédiger le livre tel qu'il est présenté? L'objectif, c'est de permettre à chacun de faire sien le message du Père Leprévost. Donc, pas de tout dire, mais comme de suggérer, de montrer le sens, le chemin, et à chacun de recevoir pour soi, à travers des mots courts, à travers une phrase, ce qui peut en prendre derrière, à travers un « commencer par aimer, la prière viendra ». Ben oui, je vais essayer d'aimer aujourd'hui, peut-être que ce soir je prierai. Merci beaucoup, frère Alexis. Maintenant, je voudrais que vous nous partagiez, si vous le voulez bien, là c'est peut-être un petit peu plus intime, ce qui vous a guidé aussi personnellement dans la rédaction de ce livre, compte tenu de votre très longue expérience d'éducateur pendant plus de 25 ans, éducateur de jeunes et éducateur d'éducateurs aussi, formateur d'éducateurs. Et puis, quelles sont aussi quelle est l'empreinte laissée par ces anciens qui vous ont façonné et qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la rédaction de ce petit livre? De fait, quand je parle du Père Leprévost, j'ai dans la tête des pères et des frères qui m'ont aimé, que j'ai aimé, qui m'ont donné une image de l'Église, le goût de l'Église, le goût des autres, l'amour des autres, l'amour du don. Et quand je lis le Père Leprévost, j'ai l'impression de lire ce que j'ai toujours cru, ce que j'ai toujours aimé, ce que j'ai toujours senti. J'ai l'impression d'entendre ou de lire ce que j'aurais voulu dire ou écrire, ce que j'ai entendu dire, ce que j'ai vu faire de la part de nombreux de mes aînés et aussi de, je peux dire, la plupart de mes frères aujourd'hui aussi. Un très grand merci, frère Alexis. Merci, frère Alexis. Nous nous retrouverons sans aucun doute d'ici la fin de l'année pastorale, je l'espère, si nous sommes décidément et définitivement sortis du confinement, pour une journée dédicace, un jour que nous préciserons ici à la paroisse, donc d'ici le fin juin. C'est parti. À votre service, ce sera une grande joie. Le partage est toujours une joie et faire partager le Père Leprévost est pour moi un bonheur, vraiment.
Merci, frère. Alors, pour les amateurs de spoil, vous le dites à personne, hein, un petit truc dans le livre. À un moment, il meurt, et c'est pas tout à fait la fin.